Et c'est maintenant l'heure de demander le programme avec Dominique Chimbakala. Et on commence avec le festival Jazz à la Villette qui accueille cette année le grand batteur nigérian Tony Allen. On l'écoute. Bonjour Dominique. Bonjour Marion. Alors le grand batteur Tony Allen en studio d'enregistrement, on vient de le voir, et on peut le retrouver en ce moment à Paris pour le festival Jazz à la Villette, grand festival. Voilà, alors Tony Allen, pour ceux qui ne le connaissent pas, il faut quand même rappeler que c'est un batteur de légende. Il a écrit l'histoire de son instrument avec Fela Kuti, le Nigérian. Ils ont inventé au milieu des années 60 un nouveau rythme, l'afrobeat, qui est un mélange de soul, de jazz, de rythmes africains. Et quand les deux artistes se séparent dans les années 80, eh bien, Tony Allen s'installe en France. Et là, il développe beaucoup de collaborations avec des artistes internationaux et il réinvente son rythme. Je vous propose de regarder ça avec ce reportage de nos confrères de France Télévisions. Son idée de génie aura été d'adapter les rythmes de l'afrobeat dans des productions modernes et de les faire entrer dans le 21e siècle. Par exemple, dans la variété française de Sébastien Tellier. Ou encore dans la pop anglaise avec le chanteur Damon Albarn. Tony Allen est le dépositaire d'un patrimoine qu'il a contribué à créer il y a 50 ans. Aujourd'hui, des groupes du monde entier jouent de l'afrobeat en copiant les rythmes qu'il a inventés. Quant à lui, il n'est toujours pas prêt de prendre sa retraite. Et tant mieux qu'ils ne prennent pas sa retraite. Et tant mieux, oui. D'ailleurs, il y a beaucoup d'autres musiciens qui sont en ce moment à la Villette, avec ce soir un hommage à Nina Simone. Voilà, c'est jusqu'à dimanche prochain. Allez, on part maintenant à Bruxelles, Dominique, capitale de la bande dessinée. La BD qui est en fête, justement, là-bas. Oui, fête de la bande dessinée qui a commencé ce week-end et qui dure jusqu'à ce soir. Alors, c'est dans le parc de Bruxelles, face au Palais Royal. Alors, évidemment, comme pour n'importe quel type comme pour ce genre de festival, on retrouve beaucoup de bandes dessinées, des auteurs, des dessinateurs qui sont venus faire des dédicaces. Il y a 5000 BD qui sortent à peu près chaque année en Belgique. Alors, cette fois, j'aimerais bien qu'on s'intéresse à un personnage, une comédienne française qui entre dans la bande dessinée. Elle s'appelle Mylène Demongeot. Ah, oui. Elle a été une icône du cinéma dans les années 70. Elle a joué aux côtés de Louis de Funès, Jean Marais, notamment dans Fantomas. Et bien là, pour son 80e anniversaire, sa vie va faire l'objet d'une bande dessinée. Sa vie, mais aussi celle de sa mère, une Ukrainienne qui avait fui la révolution russe pour arriver en Europe de l'Ouest. Voilà, une réfugiée, un autre parcours de migrant. Je vous propose de regarder ça avec Philippe Dussin. Adieu Kharkov, c'est le titre de ce roman graphique qui raconte la vie de deux femmes exceptionnelles, Mylène Demongeot et Claudia, sa mère. Une mère un peu froide qui traverse la révolution russe et qui parvient à s'échapper de sa condition modeste en utilisant son exceptionnelle beauté. Une histoire dont Mylène Demongeot ignorait tout et qu'elle découvre en faisant parler sa mère alors que celle-ci agonise sur un lit d'hôpital. C'est le trajet d'une femme libre, d'une femme devenue libre à travers deux époques, l'époque de maman et la mienne. Et c'est vrai que la liberté pour les femmes, c'est pas si facile que ça. Donc c'est un livre important pour l'acquisition de la liberté. Pour illustrer sa vie et surtout celle de ses parents, Mylène Demongeot s'est associée à deux dessinatrices, Claire Bouillac et Catel Muller. L'une s'occupant de dessiner l'histoire de l'actrice, l'autre celle de sa mère. Une véritable complicité s'est établie entre ces trois femmes. Le 29 septembre prochain, Mylène Demongeot fêtera ses 80 ans. C'est peu dire qu'elle ne les fait pas. Et on la verra bientôt dans Camping 3. Mylène Demongeot, fille de réfugiés, on l'a dit, et ce sont aussi des visages de réfugiés que l'on retrouve primés au Festival Visa pour l'image
à Perpignan. Oui, le festival Visa pour l'image qui a remis le Visa d'or News à ce photographe que vous voyez qui s'appelle Bucent Kelic. C'est un photographe de l'agence France Presse et il s'est vraiment révélé pour son travail sur les réfugiés à la frontière turco-syrienne cet été, en juin 2015. On va voir une de ces photos qui montre un père et une fille, un père qui vient de faire passer sa fille sur les barbelés, voilà, au-dessus des barbelés. Absolument. Et puis il y a eu aussi un visa d'honneur pour Pascal Maître, photographe français pour l'ensemble de sa carrière. Lui a fait beaucoup de reportages aux quatre coins du monde et en Afrique notamment. Et puis, pour finir, Dominique, on a appris qu'une fois encore, l'œuvre d'Anish Kapoor, installée au Palais de Versailles, en France, avait été vandalisée. C'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois en très peu de temps. La dernière fois, c'était au mois de juin. Alors, on a retrouvé tagué dessus des insultes antisémites ou à caractère royaliste. Alors, c'est une grande trompe d'acier. Là, on voit juste le devant. Grande trompe d'acier à connotation sexuelle. C'est ce que disait le sculpteur lui-même. Donc, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne plaît pas à tout le monde. En tout cas, la présidente de l'Office public de Versailles, Catherine Pégard, s'est déclarée scandalisée pour ce qu'elle considère être une atteinte intolérable à la culture. Et on le comprend. Merci Dominique Chimbakala. On vous retrouve bientôt sur TV5. À bientôt, Marianne.